Donc aujourd'hui, on est tous là pour parler de la drépanocytose. Donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Ah, pardon. Donc, je ne vais pas vous dire ce que c'est, vous savez tous. C'est une maladie génétique. Donc en fait, je viens vous parler des défis que les patients rencontrent et les assistantes sociales en Île-de-France. Alors, la drépanocytose est une maladie génétique, comme vous le savez tous. Et les patients rencontrent énormément de difficultés. Donc on va s'attarder un peu sur cette slide. Donc, en fait, les patients souffrent souvent de stigmatisation et de discrimination par la méconnaissance du public, comme on l'a expliqué juste avant, l'isolement injuste des patients. Pourquoi? Parce que les gens pensent que les personnes atteintes de cette maladie sont incapables de mener une vie normale à cause des crises douloureuses et du nombre fréquent d'hospitalisations. Les barrières linguistiques et culturelles s'ajoutent. Je vous donne un exemple. Une famille qui a des difficultés à comprendre le français, pour faire les démarches, elle va essayer une fois, deux fois. Comme la personne en face, elle ne comprend pas ou qu'elle voit qu'elle n'y arrive pas, elle va abandonner, alors qu'il y a énormément de droits auxquels elle peut prétendre. Donc cette pathologie augmente les difficultés d'accès à l'éducation et à l'emploi. Donc l'absence répétée à l'école et au travail engendre énormément de difficultés financières. Donc, et de l'incompréhension de la part des employeurs, parce que ça reste quand même une maladie qui est très peu connue. Donc les patients sont sujets à la pauvreté et la précarité, donc surtout dans le logement. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais énormément de patients ont des problèmes de logement, dus au manque de ressources financières. Je suis désolée, je tremble, mais ça va passer. Donc, les difficultés liées au logement impactent considérablement la pathologie. Donc déjà, qu'ils ont des difficultés, une personne qui n'est pas malade, pour trouver un logement, c'est très difficile. Mais alors, une personne qui est malade, au niveau des garanties que le bailleur va demander, voilà, il demande des fois que vous ayez 3 000 ou 4 000 euros de salaire, il vous demande des garanties, il vous demande un garant, c'est très difficile. Donc, pour avoir un logement social, c'est tout aussi difficile. Dites-vous qu'en Île-de-France, actuellement, pour avoir un logement, c'est entre 2 à 8 ans. Et la flèche, elle va plus vers le 8 ans. Et si vous voulez un logement sur Paris, actuellement, on est à 11 ans d'attente. Et ça, c'est pour les personnes qui travaillent, son mari travaille et que la situation est stable. Donc, une personne avec un dossier d'handicap, je ne vais pas dire qu'on va le mettre sur le côté, mais on va prendre des gens avec plus de garanties. Sans compter les personnes qui sont SDF, sans domicile fixe, et qui dépendent du 115. Si on ne prévient pas le 115 en disant que c'est une personne malade, donc vulnérable, il peut changer d'hôtel tous les jours. Ça veut dire aujourd'hui, il va être à Épinay-sur-Seine. Demain, on va le mettre à Villeparisis et avec toute sa famille, s'il en a une, ou avec tous les bagages, il doit se débrouiller pour amener toutes ses affaires. Donc, et ça peut être comme ça tous les jours. Donc il faut appeler le 115 et signaler la situation. Ou faire un certificat comme quoi c'est une personne qui a besoin de stabilité suite à des problèmes médicaux. Donc ça, voilà. Donc ça c'est quelque chose de très important. Sans compter que le nombre de lits dans les centres d'accueil sont limités, dû au manque de personnel. Le fait que si vous allez dans un centre où il y a, 50 places, mais qu'ils n'ont qu'une ou deux assistantes sociales, ils vont réduire à 20 lits. Du coup, ça fait quand même beaucoup de lits de perdus. Donc, il est crucial, aujourd'hui de sensibiliser les bailleurs ou les intervenants sur cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, avoir un logement, c'est très, très, très difficile. Et le garder est tout aussi difficile. Une personne hospitalisée, s'il n'y a pas de famille ou il n'y a personne derrière, on ne paye pas le loyer. Au bout de 2 mois de loyer impayé, c'est une procédure d'expulsion. S'il reste 6 mois à l'hôpital, quand il sort, il n'a plus de logement. Contre l'isolement social et moral. Donc les familles, actuellement, sont un soutien primordial pour les patients. À quoi s'ajoute une pression émotionnelle et financière. Comme on vous l'a dit juste avant, il existe des aides.
il existe une allocation qui est versée mensuellement pour les familles d'aidants. Il existe une carte de stationnement pour les familles d'aidants. On peut poser des congés si on s'occupe d'un parent ou d'un enfant malade. Il suffit de signaler à son employeur qu'on s'occupe d'une personne qui est malade. Et à ce moment-là, on a le droit à des congés supplémentaires. L'inégalité du suivi social. Donc, il existe des écarts très importants d'une ville à une autre, au niveau du nombre d'assistantes sociales. Donc, je vais vous parler d'une ville qui s'appelle Villetaneuse, où il y a, par exemple, 12 600 habitants. Sur cette ville, dans le 93, il n'y a que 5 assistantes sociales pour gérer toute la ville. Donc, 5 assistantes sociales du département. Donc, pour avoir un rendez-vous, c'est 1 mois et demi d'attente. J'ai encore appelé hier pour prendre rendez-vous et elle m'a dit je vais prendre vos coordonnées et si on a une place, on vous appelle. Mais sinon, rappelez-moi d'ici 3 semaines. Alors moi, j'ai reçu un courrier, je ne comprends pas ce qui est écrit, ou même si je comprends le fait que c'est pas une question que je ne parle pas le français, c'est juste que j'ai besoin d'être rassurée. Donc, des fois, j'ai déjà vu des gens qui venaient avec un courrier de la Sécu, et pourtant, sur le courrier, il y a juste écrit il va faire très chaud, il faut bien s'hydrater et manger des fruits et des légumes. Mais ils vont venir au rendez-vous en vous demandant est-ce que vous pouvez lire ce courrier, s'il vous plaît? Et quand vous allez leur dire, ils vont dire oui, c'est ce que j'ai compris, mais je voulais juste confirmer. Donc, en fait, des fois, ce n'est pas une question de langue, mais c'est une question que les gens ont besoin d'être rassurés. Sachant qu'en Seine-Saint-Denis, actuellement, on a une assistante sociale pour 1300 habitants. Si vous allez dans les Hauts-de-Seine, c'est 1 pour 600. Donc, il y a des départements qui ont le vent en poupe et d'autres non. Donc, sans compter les problèmes de coordination. Donc, en Île-de-France, c'est la région la plus peuplée de France. Donc, elle concentre également le plus fort taux d'inégalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe énormément de structures, mais tout est dispatché. Ça veut dire que vous venez pour une problématique, moi je vais régler un petit truc, puis je vais vous envoyer dans une autre administration qui est de l'autre côté de la ville pour un autre petit truc. Et en fait, du coup, c'est une perte de temps. Et les gens, souvent, ils lâchent l'affaire. Ils disent oui, c'est bon, laisse tomber, je ne le fais pas. Parce que là, j'ai attendu 1 mois pour avoir ce rendez-vous, puis après, il faut que je reprenne rendez-vous là-bas. Tout n'est pas coordonné. Donc, le manque de coordination est très important. Sachant que si vous avez un patient qui a moins de 18 ans, qui vit seul, il va avoir une assistante sociale qui va gérer son placement en famille ou ses problématiques au niveau de la famille. Il va avoir un éducateur spécialisé pour son comportement et son suivi. Il va avoir une conseillère d'orientation pour préparer sa vie future, pour préparer son avenir. Et sans compter tous les autres petits partenaires qui vont venir se greffer, sachant qu'entre eux, ils ne vont pas se parler. Donc, l'un ne sait pas ce que fait l'autre. Donc, c'est le patient qui doit dire « oui, j'ai vu ça avec un tel et j'ai fait ça avec l'autre ». Mais du coup, ça manque de coordination. Sans compter la multiplicité des interlocuteurs. Donc, en Île-de-France, comme dans le reste de la France, donc les assistantes jouent un rôle crucial. Donc, la charge de travail est colossale pour les assistantes sociales. Elles sont submergées par le nombre de demandes, qui ne fait qu'augmenter. Dites-vous qu'une assistante sociale pour toute une clinique, et elle s'occupe aussi des gens qui sont en hôpital de jour. Je vais vous donner un exemple. Je suis intervenue dans une clinique d'un grand groupe il n'y a pas très très longtemps avant d'arriver à l'hôpital. Je suis tombée sur un patient qui est resté 2 ans hospitalisé dans la clinique, sachant qu'avant ça, il était à l'hôpital. Il a passé donc 2 ou 3 ans avec des vêtements bleus jetables. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce que... Voilà. Donc, c'était une personne qui était très tétraplégique. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger et il n'avait pas de famille. Donc, il est resté 3 ans quasiment avec des vêtements jetables. Donc, en fait, elle lui changeait régulièrement. Mais voilà, il n'avait pas de sous-vêtements, il n'avait rien. Donc, quand je suis arrivée, moi, je me suis dit peut-être que c'est peut-être plus facile pour les infirmières de le changer.
Mais en fait, elles m'ont dit non, en fait, il n'a rien. Donc, et du coup, il faut prendre le temps de discuter avec le patient, voir une ambulance, aller chez le patient, lui ramener ses vêtements et du shampoing, enfin, sa brosse à dents, enfin, des choses que tout le monde utilise pour qu'il puisse se changer. Donc, 3 ans dans des vêtements jetables, j'ai trouvé ça aberrant. Donc, après, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas le temps et il n'y avait personne pour aller faire ça. Mais bon. D'où le fait que je dis la complexité des situations fait que des fois, on tombe sur des cas, des fois que, en fait, ça a pris 20 minutes pour aller chez le patient, récupérer ses vêtements et revenir. Et en fait, il a perdu 3 ans pour 20 minutes de déplacement. Je me suis dit, mince, c'est... Bon, mais bon, voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument mettre en place une coordination entre les différents services, pour que même si on n'a pas d'assistante sociale, on puisse contacter l'assistante sociale de la mairie ou d'un autre, enfin de la ville, et mettre en place la coordination. Donc le soutien social et psychologique, enfin et moral. Donc elles apportent souvent un soutien moral aux familles. Elles font le lien entre la famille et l'équipe médicale. Elles font le lien entre les administrations. Donc, elles appellent les bailleurs, elles appellent la mairie, elles appellent la préfecture pour des démarches. Une personne hospitalisée, si elle ne prend pas rendez-vous pour renouveler ses papiers, elle se retrouve sans papier. Qui dit pas de papier, pas de sécu, enfin pas de papier, pas de prestation. Donc, elle peut se retrouver sans rien. Et là, du coup, on ne paye pas le loyer. Enfin, c'est tout un engrenage qu'il faut prendre en compte. Et quand on a, je ne sais pas, je veux dire 700 patients, c'est pour une assistante sociale qui fait plusieurs étages, c'est compliqué. Donc, la difficulté d'accès aux droits. Donc, les assistantes sociales naviguent dans la méandre administrative. Donc, remplir un dossier, c'est super compliqué. Donc, je sais que vous connaissez le dossier médical de la MDPH, comme on vous l'a dit juste avant, mais un dossier MDPH de l'assistante sociale, c'est 20 pages. Donc, pour remplir 20 pages, plus récupérer tous les documents, ça prend du temps. Donc, en plus, si la famille ne parle pas très bien le français, ça rajoute encore du temps. Donc, faire ça avec tous les patients, c'est compliqué. Souvent, les assistantes sociales demandent aux patients de le remplir chez l'écrivain public ou peut-être des associations. Mais souvent, le dossier, soit il n'est pas complet, donc elles sont obligées dans tous les cas de reprendre. Ensuite, il faut l'envoyer. Actuellement, je crois qu'il est en Toulouse, c'est bon ? Oui. Ouais, à Toulouse, je ne sais pas c'est quoi vos délais de traitement, mais en tout cas, en Ile-de-France, on est à peu près à 18 mois pour une demande de MDPH. Ouais, entre 18 mois et 2 ans. Et une demande de CMU, c'est 4 à 6 mois. Donc, à quoi s'ajoutent les moyens financiers qui font que diminuer pour les assistantes sociales, le manque de temps. Donc, il existe énormément d'aides en Ile-de-France. Donc, il existe énormément d'aides. Et sachez que dans chaque administration, il y a un service social. Si vous appelez la CAF, si vous appelez CCAS, si vous appelez Emmaüs, Secours Populaire, enfin le 115, le CROUS, peu importe, vous pouvez toujours demander à parler au service social. Malheureusement, entre nous, enfin entre les différents services sociaux, il n'y a pas de communication. Donc on ne sait pas ce qu'ils font, on se connaît, enfin il n'y a pas de lien même si on travaille sur le même dossier. Donc notre projet a pour objectif de mieux comprendre les défis sociaux pour les patients à travers une campagne d'audit que nous allons mener dans différents centres médicaux ou hôpitaux. Donc l'audit va nous servir à évaluer et analyser les pratiques existantes afin d'améliorer la qualité de vie des patients, optimiser les ressources et du coup réduire les coûts financiers en ciblant les bonnes interventions qu'on fait dans un établissement et peut-être essayer de copier. Ainsi, on pourra éviter les répétitions. On pourra aussi développer des outils pour faciliter la communication entre les différents acteurs. Ainsi, nous pourrons travailler à la création d'un réseau de soutien et de collaboration entre les assistantes sociales, le CCAS, la MDPH. Enfin, je vais dire, ce sera un espèce de réseau social entre les assistantes sociales pour s'entraider. Et aussi pour communiquer, parce que quand on habite en Ile-de-France, d'un département à un autre, on n'a pas les mêmes aides. Par exemple, sur Paris, en plus de l'APL pour payer votre loyer, vous pouvez avoir une aide supplémentaire. Alors que dans les autres départements, ça n'existe pas.
Donc, ça change d'un département à un autre. Du coup, notre audit va se faire sur différents établissements. Donc, seront audités les parents et les représentants légaux, les patients, le service social et les soignants. Donc, les thématiques seront les besoins, les difficultés, l'accès au service social s'il y en a un, les niveaux de satisfaction des différents acteurs et les lacunes et sur quoi on peut travailler. Ainsi, on pourra analyser, comprendre, évaluer les difficultés sociales ou professionnelles et en même temps, on pourra évaluer les difficultés des assistantes sociales et repérer les problématiques. Donc, le questionnaire, donc, il se déroule en 4 sections. Donc, un questionnaire pour les soignants, assistantes sociales, patients, représentants légaux. Donc comme pour... ce sera sur toute l'Île-de-France, donc j'espère que vous allez tous participer. De toute façon, je vais demander votre mail à... Donc là, vous avez le questionnaire pour les soignants. Donc en fait, c'est une question, un petit menu déroulant. Et puis, vous pouvez... Et à côté, il y aura un petit truc observation si vous voulez nous rajouter des annotations. Un pour les assistantes sociales, un pour les patients, un pour les représentants légaux et les parents. Donc, ce sera sur toute l'Île-de-France. Donc, c'est en collaboration avec Shani Spelinski, la chef de projet du RAID, Cathy Aristide, notre patiente experte, et le professeur Pablo Bartolucci. Donc, l'audit va être testé d'abord à l'hôpital Henri Mondor. Donc, nous souhaitons l'étendre ensuite à tous les centres d'Île-de-France. Donc, nous sommes actuellement en phase d'écriture pour le CPP. Ensuite, par rapport aux résultats qu'on va récupérer, aux informations, nous pourrons obtenir de la data et analyser les données par Vincent, notre data scientist. Ensuite, donc les résultats attendus, les perspectives, donc un gain de temps, une économie, une meilleure coordination, apporter de nouvelles aides. Ensuite, nous pourrons, les perspectives sur lesquelles nous misons, c'est un accès au logement adapté pour les personnes en situation de handicap, mettre en place des études, former, sensibiliser à la drépanocytose, créer des partenariats, échanger et collaborer avec de nouveaux partenaires. Donc, Cyclopédie Web, qu'est-ce que c'est? Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Donc, après avoir discuté avec plusieurs assistantes sociales et différents organismes, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a vraiment aucune communication d'un étage à un autre. Donc, ce qui se passe en haut, on ne le sait pas en bas. Du coup, pour répondre aux défis, donc, imaginez une plateforme innovante, donc Cyclopédie Web. Donc, c'est un outil du RAID qui est déployé depuis peu et qui prochainement combinera une partie médicale et j'espère, une partie sociale. Donc, la partie sociale, c'est comme je vous fais un dessin, un carnet de santé. Vous connaissez tous un carnet de santé. Donc, c'est dès qu'on est, on a un carnet de santé avec tous les rendez-vous de la PMI ou du médecin. Donc, du coup, on a un suivi. Il a fait les vaccins, il a fait ceci, cela. Du coup, ce sera un carnet de santé sociale pour les patients. Donc, ceux qui ne parlent pas très bien le français, du coup, ils viennent chez l'assistante sociale, elle voit, demande de CMU faite à telle date par telle assistante sociale, demande d'aide au logement faite par ceci, et du coup, on aura tout le déroulé. Donc, même si la personne, elle est hospitalisée un an après, on peut remonter, demande de MDPH faite à telle date, sachant qu'on sait que les délais de traitement, c'est 12 à 18 mois, on n'a pas besoin de refaire encore un dossier. On peut juste appeler la MDPH, savoir où en est le dossier, est-ce qu'il manque des documents. Donc, au niveau du suivi, c'est vraiment, pour moi, une aide qui va nous permettre de coordonner notre travail. Donc, voilà. Donc, du coup, ça permettra de centraliser toutes les informations sociales du patient. Du coup, on pourra voir les droits, date de début et de fin. Si on voit qu'il est hospitalisé, on voit la date de MDPH qui arrive bientôt à son terme. L'assistante sociale peut faire la demande de renouvellement. Enfin, il y aura vraiment toutes les informations. Du coup, pour le suivi, je pense que ce sera... Voilà.